Bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble les énergies pour la nouvelle lune qui aura lieu le 15 septembre 2023 à 3h40 du matin. C'est une nouvelle lune en Vierge. Alors, je vous laisse regarder le tirage que j'ai fait à l'instant. Et on va donc aborder maintenant ensemble ce tirage. Alors déjà, la carte qui représente cette nouvelle lune en Vierge, ici on vous dit un temps pour donner au lieu de prendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir un petit peu ce que nous dit le petit livret. Donc ici il s'agit d'un jeu, à chaque fois j'utilise le même, la lunologie, voilà. Alors, lorsque cette carte apparaît, il est temps que vous fassiez le point sur votre situation. Où en êtes-vous? Où voulez-vous aller? L'énergie de la nouvelle lune suggère un redémarrage et l'énergie de la Vierge demande que ce nouveau départ soit plus simple, plus réfléchi et mieux organisé. La Vierge possède également un aspect thérapeutique. Et si vous n'êtes pas en bonne santé, cette carte indique que vous irez mieux. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. La Vierge aime la nourriture saine et les thérapies alternatives. Il serait bon de les inclure dans vos pratiques quotidiennes, quels que soient vos sentiments. Si une situation est bloquée en ce moment, peut-être est-ce par excès d'analyse et de critique des choses. Il est temps de moins exiger des autres et de penser à ce que vous pouvez faire pour eux. Voilà, en phase avec la lune, reprenez des routines de santé matin et soir. Voilà, si vous avez fait une petite pause pendant les vacances, eh bien, il est bon pour vous maintenant de reprendre vos bonnes habitudes au niveau de votre santé. Signification supplémentaire pour cette carte, des améliorations progressives se font sentir. Faites attention aux détails si vous voulez réussir. Rendez service aux autres, l'amour et l'argent viendront. Et enfin, la personne dont vous parlez est fiable. Et puis enfin, l'enseignement. La Vierge est le signe de la santé, du service et de l'analyse. Son énergie est rigoureuse et porte une idée de récolte. Quand cette carte apparaît, cela peut signifier un merveilleux cadeau qui vous attend. Cependant, l'énergie de la nouvelle lune en Vierge indique généralement une réorganisation de votre vie et c'est ce que vous devez faire au moment de cette nouvelle lune et à tout autre moment où vous tirez cette carte. Voilà. Voilà pour cette carte. Alors c'est drôle parce que cette carte, voilà, elle résume quand même bien le tirage que je vais faire maintenant parce qu'on nous demande de vous réorganiser, de faire une sorte de mise à jour quelque part. Et c'est ce que nous indique également cette première carte là de mon oracle de cristal. Donc maintenant j'utilise mes cartes. Si vous êtes intéressé, vous pouvez les retrouver sur mon site internet. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Donc ici on a mes doutes me paralysent, mais dans cette période de nouvelle lune, je pense que c'est plus une remise en question, puisqu'ici aussi on a la carte de la fin qui suit la carte de doute. Fin d'un cycle et début d'un nouveau. Donc en fait, dans cette fin de cycle et donc dans ce redémarrage, puisque la nouvelle lune, c'est le moment de démarrer ou de redémarrer ou de renouveler quelque chose dans votre vie ou au niveau de votre énergie propre. Il y a des doutes, il y a des questionnements, donc cela vous amène à vous remettre en question, vous poser les questions dont on vous parle dans le petit livret ici. Donc il y a une remise en question pour pouvoir aborder finalement le cycle qui commence avec plus de clarté. Voilà, c'est ce qu'on vous invite à faire avec cette nouvelle lune en Vierge, c'est apporter de la clarté. Et pour cela, eh bien, pour être clair, eh bien, on vous invite à être honnête avec vous-même, à être authentique, à être vrai, à être sincère. Ça vous aide à être très clair avec vous et aussi avec les autres. Donc dans cette transition entre l'ancien et le nouveau, on vous invite à être particulièrement authentique et honnête pour pouvoir vous libérer de ce qui ne vous convient plus et pour pouvoir ensuite accueillir le nouveau, accueillir la récolte finalement, puisqu'on est dans cette idée avec la Vierge de récolter
et en même temps on approche de l'automne, on approche de l'équinoxe d'automne, donc c'est vraiment laisser tomber certaines choses et puis accueillir du nouveau. Mais pour cela, il faut que vous sachiez vraiment ce que vous voulez. C'est pour ça que être authentique et honnête avec vous-même vous aidera à être très clair avec vous. Et puis enfin, la carte qui suit, c'est en étant honnête avec vous-même aussi, vous pouvez constater qu'il y a des choses, avec la carte de la gratitude, il y a des choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant dans la gratitude, pour lesquelles vous pouvez remercier la vie, remercier les personnes autour de vous. Cette carte de gratitude vous invite à vous concentrer sur ce qui va bien, sur ce qui est bon, sur ce que vous aimez, sur ce qui vous plaît dans votre vie. Ça ne veut pas dire que vous ne voyez pas ou que vous niez ce qui ne vous convient pas. Ça veut juste dire que vous décidez délibérément d'observer ce qui va bien et de vous concentrer dessus. Et ainsi, la vie va vous en donner encore plus de choses pour lesquelles vous allez ressentir cette joie et cette gratitude. Remercier pour tout le bon que la vie vous envoie en ce moment même. Et vous pouvez aussi même remercier pour tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Et même les difficultés, même les obstacles, parce que ça vous a aidé à grandir et à devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc en adoptant une attitude et une émotion de gratitude, vous changez vos vibrations, vous vous élevez et vous attirez en retour beaucoup plus de choses que vous souhaitez avoir dans votre vie et pour lesquelles vous avez envie de dire merci à la vie. Voilà. Alors on continue avec ce travail que vous faites sur vous, cette remise en question, notamment par rapport aux échecs que vous avez pu vivre jusqu'à présent, les difficultés et les épreuves que vous avez rencontrées. Vous êtes vraiment en train de faire ce travail-là d'introspection, de bilan, de mise à jour pour mettre de la lumière et de la clarté sur ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent et qu'est-ce que vous pouvez en retirer de positif. Voilà, avec la carte de gratitude, c'est ça aussi. Peut-être que vous pouvez faire des prises de conscience, peut-être que vous pouvez vous rendre compte de ce que vous n'aimez plus, de ce que vous ne voulez plus ou pas dans votre vie. À partir de ça, vous pouvez vous dire, moi je ne veux plus ça, je ne veux plus ça, je ne veux plus ça. Je ne veux plus telle ou telle personne, alors qu'est-ce que je veux? Alors vous pouvez à partir de là vous dire, je préférerais avoir plutôt ce genre d'énergie, ce genre d'ambiance, ce genre de personne dans ma vie. Voilà, il y a un vrai travail qui se fait en ce moment. Pour certains, il y a peut-être des signes comme quoi vous n'êtes pas à votre place dans votre travail actuel. Peut-être que c'est pour ça qu'on vous parle ici de remise en question. Il y a peut-être des portes à fermer, il y a peut-être des choses à abandonner, notamment au niveau au niveau professionnel. Vous avez peut-être certaines choses à laisser tomber. En tout cas, vous pouvez commencer à observer certains signes qui vous indiquent qu'il est temps de partir. Voilà. On a des signes qui vous invitent à partir peut-être de votre emploi actuel, à partir peut-être de ce qui ne vous convient pas. Voilà, on vous invite vraiment à vous éloigner des énergies négatives ou des situations qui ne sont pas très bonnes pour vous, qui peut-être appartiennent au passé maintenant. On vous invite à aller de l'avant. Donc il y a des signes qui vous poussent à aller de l'avant, à passer à autre chose, à vous éloigner de ce qui ne vous convient plus. Après, cette carte de voyage vous indique qu'il y a peut-être des voyages, des vacances, des déplacements à faire. Ça peut être aussi un voyage intérieur, avec cette carte de travail et cette carte de doute qui nous parle de remise en question. C'est un vrai voyage intérieur que vous faites. Mais en même temps, voilà, on a la carte de jalousie. Donc, avec la carte de l'échec, c'est vraiment éloignez-vous maintenant de ce qui ne vous convient plus, des personnes qui sont toxiques ou négatives pour vous, qui sont peut-être jalouses de vous. Éloignez-vous de tout ça finalement pour retrouver votre paix intérieure. Voilà, c'est vraiment important maintenant de pacifier votre réalité dans son ensemble pour vous sentir bien avec vous et pour pouvoir mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur. Alors on est vraiment dans des énergies de fin et de renouveau. Voilà, ici on a la carte de la rencontre, donc il y a des envies de rencontre.
Pour certains, vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes sur le plan amical, pour d'autres, ça peut être professionnel, et pour d'autres, ça peut être encore sentimental, affectif, personnel. Voilà, c'est vraiment très très vaste. L'envie de rencontrer de nouvelles personnes dans cette phase de renouveau. Hein. Il y a besoin peut-être de faire table rase avec le passé, avec les personnes qui étaient dans votre vie, pour vous concentrer maintenant à la création de quelque chose de nouveau sur de nouvelles bases et avec des nouvelles personnes dans votre vie. On a vraiment cette impression qu'il faut purifier tout ça, tout un aspect ou tout un pan de votre vie et reconstruire quelque chose de mieux pour vous, qui vous convient mieux. Et donc ça passe aussi par de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes dans votre vie. Et donc on a des rencontres, on a donc le phénix qui renaît de ses cendres, hein, le feu qui purifie. On a encore la fin ici. On sent bien que vous êtes à la fin d'un cycle et quelque chose qui se met en place de nouveau. Et on a le scarabée, la résurrection. Donc c'est vraiment une renaissance, mais vraiment il faut aller purifier, mais vraiment profondément, hein, nettoyer, purifier profondément ce qu'il doit l'être, surtout dans cette période-là où on n'est pas loin de l'équinoxe d'automne. Alors pour la nouvelle lune, je ne fais jamais de soins. En général, c'est à la pleine lune, mais exceptionnellement ce mois-ci, je ne pourrai pas faire de soins à la pleine lune parce que je serai en formation toute la semaine. Mais j'ai prévu de faire un soin collectif pour l'équinoxe d'automne. Donc j'en parlerai un petit peu plus. Je proposerai prochainement les inscriptions. Donc si vous souhaitez participer à ce soin, je vous donnerai un lien très prochainement, mais un soin qui va vraiment permettre de faire ce dégagement et vraiment cette renaissance et cette résurrection. Vous savez que le scarabée, c'est le symbole de la résurrection en Égypte. Le scarabée aussi, c'est un insecte qui va aller manger, nettoyer tous les détritus, tout ce qui est sale, hein, entre guillemets, hein, dans la forêt, etc. Voilà, c'est vraiment un insecte qui nettoie, mais vraiment au sens propre, hein, et qui permet un redémarrage, un renouveau. Donc là, on a un double renouvellement, hein, avec le phénix qui renaît de ses cendres. Donc c'est ce qui vous invite à fermer des portes et à nettoyer aussi pour pouvoir renaître. Hein. Voilà, et puis dans cette renaissance, dans ce redémarrage, dans ce nouveau cycle qui commence pour vous, on vous invite à lâcher prise, à ne pas contrôler quoi que ce soit, à vraiment être dans le lâcher prise, suivre le flux, le mouvement de la vie. Essayer d'être le plus possible dans ce lâcher prise, c'est-à-dire accepter ce qui se passe, accepter ce qui est, faire confiance à la vie, ne pas essayer d'orienter quoi que ce soit, de contrôler quoi que ce soit, mais c'est plutôt dire ok, voilà, je laisse la situation se dérouler jusqu'au bout pour voir ce que la vie me propose finalement. Si vous intervenez à un moment donné en essayant de contrôler les circonstances ou les énergies ou les personnes, vous risquez de bloquer, de créer comme une sorte de blocage énergétique. Et puis, on vous invite aussi à vous faire confiance, à faire confiance à votre force, votre grande force intérieure, vos capacités, vos ressources, parce que vous en avez, vous possédez vraiment des capacités qui sont vraiment propres à vous, uniques, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Donc, reconnectez-vous à votre force, à votre puissance intérieure, à votre magie intérieure, à vos dons, pour pouvoir mettre en place dans ce renouveau, hein, mettre en place de belles choses, de belles nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles relations, hein, qui vous tiennent à cœur. Voilà. Allez, je vais clôturer la guidance avec un message d'un archange. Ici, nous avons l'archange Ariel, voilà, qui nous parle de courage et on vous dit « Ayez du courage et défendez vos croyances ». Voilà, il y a aussi cette notion de « je me positionne, je m'affirme dans qui je suis et dans mes croyances et dans mes valeurs et je les défends ». Alors après, à vous de voir, il n'est pas question d'obliger les autres à avoir les mêmes opinions que vous, mais vous pouvez aussi ne pas vous laisser influencer par les autres. C'est plus comme ça que je le ressens. Vous avez vos propres valeurs, vous avez vos propres croyances, vous pouvez écouter ce que les autres vous disent, mais au final,
affirmez-vous, positionnez-vous par rapport à ce qui vous tient à cœur à vous. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une belle nouvelle lune. Donc, on se retrouve bientôt pour ce soin d'équinoxe d'automne afin de nettoyer ce qui doit l'être, afin de libérer, de faire de la place et accueillir tous les fruits de vos efforts, hein, puisque l'automne, c'est vraiment le symbole de faire de la place pour accueillir le renouveau, accueillir le nouveau et également de récolter. Voilà, on est dans cette notion de récolte des fruits de vos efforts. Tout ce que vous avez pu faire en tant qu'effort jusqu'à maintenant, eh bien, cette période de l'automne, avec cet équinoxe d'automne, c'est le moment en fait de récolter, de la récolte. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, une très belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Namasté.